Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer des messages. Je vous propose pour la guidance trois oracles. Vous avez ici le Béline, ici l'oracle du Lotus et ici le tarot persan de Madame Indira. Je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne de cœur. Vous pouvez reconnaître quelqu'un de l'entourage ou alors vos propres énergies dans le tirage. Je mettrai dans la description de la vidéo les temps pour chaque tirage aussi. Voilà. Merci pour votre fidélité. Merci aux personnes pour vos recommandations auprès de vos proches. Aux personnes aussi qui me font confiance pour leur guidance privée. Alors je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on verra par quel oracle on commence. Et bien on commence par le Béline. Ici on me parle de personnes stressées. On me parle aussi de personnes qui sont repliées sur elles-mêmes. Et j'ai l'impression d'avoir affaire ici à des personnes qui vivent la nuit. Alors je rappelle pour les personnes qui découvrent aussi la chaîne que les cartes me servent juste de support à la canalisation. Et que les messages que je peux vous donner n'ont rien à voir avec la symbolique de la carte. Je ressens aussi des personnes là très préoccupées en ce moment par rapport à du financier. Alors dans certains cas, on est préoccupé par rapport à du financier, parce que je ressens qu'il y a des... C'est comme des examens de santé ou des frais liés à la santé. Et de l'autre, on est préoccupé parce que justement, on ne sait pas trop de quoi est fait demain. Il est possible dans certains cas que les frais de santé, là, c'est pour aider quelqu'un de l'entourage. Ou ça appartient, entre guillemets, à quelqu'un de l'entourage. Là, je ressens aussi des personnes qui attendent un déplacement. Je ressens que ce sont des hommes qui attendent un déplacement pour rejoindre quelqu'un dans l'optique, pour rejoindre une femme, dans l'optique d'établir quelque chose d'officiel sur le plan de la relation. Et c'est comme si c'était compliqué en ce moment, on a déjà par le confinement, mais c'est comme si au-delà du confinement, il n'y avait pas forcément d'opportunité, j'ai l'impression. En tout cas, pas celui auquel vous pensez. On me dit par message que vous pouvez contacter cette personne soit par message ou... On parle aussi de réseaux sociaux ou alors si vous avez des amis en commun. Je ressens aussi des personnes qui ont fait des découvertes là, par rapport à certaines amitiés. Je ressens beaucoup d'étonnement par rapport à ça, par rapport aux choses qui ont été découvertes, même de la colère dans certains cas. Et du coup, on a décidé de couper là, avec ces amis là en question.
J'ai vraiment cette notion de burn-out en ce moment là pour les personnes qui sont concernées par le message. On me dit que c'est aussi bien des hommes que des femmes hein, pour le burn-out. Désolée si vous entendez le trafic, il y a la nationale qui n'est pas loin. Je ressens pour certaines personnes aussi un blocage là au niveau, on me dit de la sexualité, au niveau du chakra racine. Et c'est peut-être en lien avec soit une figure masculine ou en lien avec l'image par rapport à l'homme, par rapport à la virilité, quelque chose dans ce sens. Qu'il faut travailler pour débloquer la chose là. Et là, ça s'adresse à des hommes. Là, je ressens aussi pour certaines femmes là une rentrée d'argent providentielle. Et du coup, ça va assurer vos arrières. J'ai vraiment cette notion de tranquillité par rapport à cette rentrée d'argent. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des déplacements. En tout cas, je ressens vraiment une accalmie hein, par rapport à cette rentrée d'argent. Et pour moi, c'est en lien soit avec un contrat, ou alors en lien avec le travail. Je sens aussi pour certaines femmes là le renforcement là, des capacités spirituelles. Alors c'est comme si vous n'aviez pas encore acquis la totalité de vos capacités, mais elles sont déjà très développées. Mais c'est comme si vous fallait, vous voyez, j'ai cette notion de couronne où il manque encore quelques joyaux. Donc vous avez la couronne, elle est bien installée, mais il manque encore des joyaux là. Donc des capacités là qui sont à venir. On ne me donne pas de temps ou de... Alors, on me donne quand même l'été. L'été. Pour de nouvelles capacités. Et ben on me dit qu'on a fini. Pour ce premier message, on passe à l'oracle du tarot persan. Ben, merci pour les personnes qui ont regardé ce message et qui s'arrêteront là. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Alors, pour le tarot persan. Ici, je ressens un homme seul qui attend les beaux jours pour se rapprocher d'une personne de cœur. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de contact. On ne connaît pas, comment dire, j'ai pas de proximité avec la personne en question. Et du coup, on s'interroge là par rapport à un éventuel déplacement. Et je ressens un peu d'hésitation quand même par rapport au fait de se déplacer. Ou même par rapport au fait que ce déplacement ait lieu. C'est comme si les personnes qui sont concernées par le message là avaient un rival. Là. Donc je ressens un homme là que j'ai cerné en début de tirage qui a potentiellement un autre rival. Mais je ressens le rival un peu plus inquiété que l'homme que j'ai cerné en début de tirage. Hein.
Parce que j'ai vraiment cette notion de faute là sur le rival. Alors quoi qu'il en soit, là, il y a un bonheur affectif là qui se dessine. Un mariage vraiment, pour moi, qui sera concluant, dans le sens où il y aura de l'amour et à la fois cet amour attirera l'abondance. On me dit aussi la richesse. Là, j'ai vraiment la notion de jalousie professionnelle. Je ne sais pas si vous voyez les cartes du dessous, là. Je vous les montre rapidement. Là, vous avez la sorcière, le couteau. Je ressens un homme, là. Un homme dans l'entourage professionnel, là, des hommes là, qui sont concernés par le tirage. Assez vindicatif. Je ressens quelqu'un qui guette la moindre occasion là, pour vous nuire. Et dans certains cas, je ressens vraiment que cette personne utilise la magie noire pour vous atteindre. J'ai vraiment cette notion de jalousie, dans le sens où cette personne vous trouve trop supérieur à elle-même. Alors peut-être que certains hommes là envisagent un travail à leur compte là. Mais prudence, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jalousie. Alors vous avez quand même la protection divine sur vous. Mais faites attention quand même. Je ressens aussi la personne de cœur assez douce. Quelqu'un aussi qui a des facultés médiumniques. Je ressens que cette personne a... Alors peut-être une activité ou des passions en rapport avec la communication. Je ressens aussi quelqu'un qui est très connecté sur le plan spirituel. Et protégé aussi par le divin. Alors je ressens aussi pour les hommes là, concernés par le message qu'on a quelqu'un de bienveillant dans l'entourage. Dans certains cas, on me dit une amie, dans certains cas, une sœur, attention. Je fais appel à votre guidance hein, pour savoir si vous êtes vraiment concerné par ce message. Je ressens quelqu'un qui est plutôt charnu au niveau de sa morphologie. Sur la partie inférieure. Et c'est comme si il vous fallait prêter attention à cette personne parce que je ressens qu'elle est pas mal embêtée en ce moment. J'ai cette notion de peine. C'est quelqu'un en fait qui peut traverser des choses compliquées là, mais qui n'en parle pas forcément. Et du coup, ça affecte son état de santé. J'ai l'impression que c'est en rapport avec du sentimental. Je sais pas, je ressens vraiment une sœur qui aurait des problèmes de couple. Et cette personne peut être un peu sur la défensive. Hein. J'ai vraiment cette notion où elle peut être un peu agressive par moment, mais c'est parce qu'elle n'arrive pas à gérer les problèmes qu'elle peut avoir actuellement. Parce que je ressens aussi beaucoup de tristesse, de peine par rapport à cette sœur-là.
Ben, on me dit qu'on a fini pour ce deuxième message et on passe à l'oracle du lotus. Alors, pour l'oracle du lotus. Alors là, déjà, d'emblée, là, j'avais une notion de deuil, là. Quelqu'un, en ce moment, là, qui a besoin d'aide. Alors, on vous dit que vous pouvez soit faire appel à quelqu'un, ou utiliser vos passions, là, pour vous changer aussi les idées, là. Pour apporter beaucoup plus de joie ou d'énergie positive. Parce que là, je ressens des personnes qui sont un peu amorphes, qui sont là sans être là. En tout cas, je ressens des personnes qui sont en transformation, mais ça peut être un peu assourdissant, dans le sens où on a cette... déjà, c'est épuisant, mais on a aussi cette notion d'effondrement, de turbulence aussi. Et on vous dit de travailler votre ancrage. Alors, cette transformation a lieu dans votre vie vraiment pour vous apporter des choses qui sont vraiment plus justes en rapport avec ce que vous méritez vraiment. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a des gens ici qui ont vécu dans un espèce de dénuement. Et du coup, on opère là les transformations dans votre vie pour vous apporter plus d'abondance. Alors déjà, on me parle des énergies du Christ. On parle de personnes là, qui sont très protégées et reliées au divin. Je ressens aussi des personnes là, qui ont beaucoup été abusées par un entourage malsain, des personnes qui ont cherché à profiter de vous. Mais dans tous les sens du terme, déjà sur le plan vital, énergétique. Alors pas forcément en conscience, mais le fait que ces personnes ont beaucoup grappillé, bah, ça a usé votre énergie vitale. Et du coup, là, je sens des personnes qui sont en reconstruction, mais qui peinent des fois à lâcher prise. Par rapport à des situations qui ne sont plus nourrissantes pour vous. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que ça a duré très longtemps. Et j'ai même des personnes qui préfèrent se réfugier, alors on me dit dans l'alcool, dans le travail aussi, pour tourner le dos en fait à ce qu'ils doivent abandonner ou ce qui est déjà mort, qui n'est plus, mais qui est encore difficile à abandonner entre guillemets, quoi. Je ressens aussi des personnes là dans l'attente qui cogitent beaucoup. Même le mental tourne tellement en boucle que des fois c'est pas productif. Alors je reviens, des cartes sont tombées. Alors. Là j'ai des hommes là, qui réfléchissent à une potentielle union. Pour moi, il y a une sérieuse potentialité par rapport à la relation là, à laquelle vous pensez. J'ai vraiment cette notion de connexion.
connexion d'âme. Et c'est une relation importante dans votre chemin de vie. Mais il y a eu besoin de libérer certaines énergies usées, obsolètes, même des choses qui ont freiné la mise en place de cette relation. Et pour moi, c'est en lien avec les personnes que vous avez côtoyées dans votre entourage. Parce que je ressens énormément de conflits, je ressens des personnes qui vous ont empêché d'avancer, des personnes qui ont mis toute leur énergie pour vous faire stagner. Et d'une certaine manière, ça vous a épuisé. Et je sens même que pour certains, c'est ce qui est à l'origine là de votre dérive. J'ai vraiment cette notion de... On perd pied, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment une fin de cycle par rapport à ces ennuis-là, ces personnes conflictuelles. Et j'ai un renouveau là qui sort sur l'été. Et c'est comme si ça vous demandait encore d'autres efforts, mais là plus par rapport à un déménagement, un éventuel déménagement. C'est comme si c'était une nécessité là. Pour pouvoir justement retrouver la personne en question. Alors j'ai peut-être, ou c'est peut-être un seul et même cas, mais cette notion où déjà on doit déménager, s'isoler, peut-être que les personnes, là, les hommes là, qui sont concernés par le tirage vivent avec des énergies tierces qui sont polluantes. Et du coup, il y a besoin d'avoir son propre chez-soi pour pouvoir prétendre revenir là vers la personne de cœur. Et après, comment dire, actionner quelque chose au niveau de la vie commune. Ou alors j'ai des gens carrément là qui pensent vraiment à une vie commune là, sur les prochains mois. Donc on vous dit vraiment de... Alors c'est douloureux, mais on vous demande vraiment d'accueillir ce qui est. En tout cas, vous êtes dans une fin là un peu inéluctable, dans le sens où les choses ont changé et qu'il ne sera pas possible de revenir comme c'était avant, parce que vous avez besoin d'évoluer. Là, c'était comme si, là, c'est comme si c'était devenu trop souffrant pour vous. Je vois des personnes qui sont affaiblies. Et du coup, on opère tous ces changements, là, ces transformations, pour vous permettre de grandir, de vous épanouir, de retrouver une certaine vitalité. Parce que là, je vois des personnes recroquevillées, des personnes qui sont un peu, entre guillemets, mortes. Donc on vous dit aussi de manger beaucoup de fruits, de légumes, de profiter de l'air aussi. Quand je dis de l'air, c'est d'aérer vraiment votre habitat. Faire des courants d'air là pour régénérer l'air. Et dès que ce sera possible aussi d'aller au contact de la nature. Dans certains cas, j'ai vraiment l'union là qui ressort. Donc si vous mettez toutes les choses en place, il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. Bon, on me dit qu'on a fini pour ce dernier message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages. Pour les personnes qui souhaitent me contacter pour une consultation par téléphone, vous avez toutes les informations dans la présentation de la chaîne avec le mode d'emploi pour pouvoir réserver votre guidance. Merci encore et puis on se dit à très bientôt.